Vous savez, bien qu'il apparaisse simple, l'œil est un organe merveilleux, fait de nombreux tissus complexes, constitués de cellules très différenciées, interagissant entre elles et permettant de fabriquer les images. On peut distinguer la rétine, qui est la plaque sensible, sur laquelle viennent se former les images, focalisées par le couple cristallin et corné, qui constitue l'optique à proprement parler de l'appareil oculaire. Lorsque la puissance optique de ce couple cristallin corné est trop forte, l'œil est dit myope, c'est-à-dire qu'il est réglé pour voir de près et ne voit pas bien de loin. Pour permettre à cet œil myope de bien voir de loin, il faut interposer devant la cornée un verre divergent, concave, diminuant la puissance optique de l'œil. A l'inverse, devant un œil hypermétrope, c'est-à-dire disposant d'une puissance optique trop faible, il faudra interposer un verre grossissant, convexe, permettant une vision confortable de loin comme de près jusqu'à l'âge de la presbytie, où il faudra renforcer cette correction pour donner une lecture confortable. Lors de l'examen ophtalmologique, ce que l'on appelle la réfraction consiste à disposer devant chaque œil des verres de puissance différentes que l'on modifie selon les réponses du patient à qui l'on demande s'il voit mieux, pareil ou moins bien à chaque changement de verre, en modifiant également l'axe de correction lorsqu'existe un astigmatisme, de façon à obtenir la meilleure acuité visuelle corrigée possible. Pour déterminer la puissance du verre correcteur à interposer devant un œil, on pourra s'aider d'une skiascopie étudiant la modification des reflets pupillaires avant et après interposition d'un verre de puissance croissante ou décroissante. C'est un examen qu'il faut absolument savoir pratiquer chez le tout petit à l'âge préverbal. Il est également très utile de pouvoir connaître la puissance des verres portés par les patients, surtout lorsqu'ils viennent en consultation pour la première fois. Les progrès de l'informatique et de l'optoélectronique permettent d'optimiser cette phase de l'examen en donnant une mesure automatique des verres portés par le patient et en réalisant une skiascopie électronique par infrarouge beaucoup plus précise que la méthode manuelle. Les différentes mesures sont regroupées au sein d'une unité centrale et l'utilisation du pupitre de commande permet un défilement rapide et aisé des différents verres d'essai devant l'œil examiné. L'acquisition de cette chaîne réfractive représente un investissement important permettant plus de rapidité et de précision dans la réalisation de l'examen. La réfraction est un point essentiel et fondamental de l'examen ophtalmologique car elle permet de déterminer si un œil a ou non une acuité visuelle à 10/10. Si ça n'est pas le cas, c'est qu'existe un problème, une maladie, dont le diagnostic doit absolument être porté. Et c'est là tout le domaine de l'ophtalmologie médicale. Mais malgré une acuité visuelle normale, l'examen de l'œil peut révéler divers signes cliniques révélateurs d'une pathologie oculaire ou d'une pathologie plus générale. La lampe à fente est un appareil indispensable permettant un véritable examen biomicroscopique des structures oculaires sous différents angles, différents éclairages et différents grossissements.
Ici, on peut observer la présence de vaisseaux sanguins colonisant la cornée et témoignant d'une souffrance de cette cornée sous une lentille de contact. Là, en lumière bleue et avec une goutte de fluorescéine, des larmes de mauvaise qualité responsables d'une gêne oculaire importante. Ou encore l'existence de dépôts pigmentés à la face interne de la cornée, devant impérativement faire rechercher l'existence d'un glaucome pigmentaire. Il ne s'agit ici bien sûr que de quelques exemples parmi tous ceux pouvant être rencontrés. L'examen du fond d'œil est quasiment incontournable. Il peut se pratiquer avec un ophtalmoscope à main, simple à mettre en œuvre, permettant de bien étudier la rétine, les vaisseaux, et de trouver, comme ici, une hémorragie pouvant témoigner d'une hypertension artérielle mal tolérée ou d'une maladie du sang. La lentille de Volk, par l'intermédiaire de la lampe à fente, donne une image en relief du fond d'œil, permettant entre autres de mieux analyser la papille optique, dont la modification des bords ou la modification du bombement peuvent être les premiers signes d'une tumeur cérébrale. Lorsqu'à l'examen direct du fond d'œil apparaissent des anomalies, il est souvent nécessaire de pratiquer une angiographie en fluorescence qui consiste à prendre des photos de la rétine avec des filtres de différentes couleurs et après avoir injecté de la fluorescéine par voie intraveineuse. L'analyse des résultats permet de beaucoup mieux visualiser les petites altérations débutantes, comme ici les microanévrismes traduisant l'existence d'une rétinopathie diabétique à son début. Le verre à 3 miroirs, là encore par l'intermédiaire de la lampe à fente, permet d'observer la périphérie de la rétine et d'y découvrir des déchirures rétiniennes qu'il est impératif de traiter au laser avant que ne survienne un décollement de rétine dont le pronostic, malgré les progrès chirurgicaux, n'est pas toujours bon. Pour que l'œil garde sa forme, il est nécessaire que règne à l'intérieur une certaine pression. Cette pression peut être mesurée par contact direct avec la cornée ou par l'intermédiaire d'un petit souffle d'air. Le chiffre ainsi mesuré de pression intraoculaire ne doit pas être cependant considéré seul, car il ne représente que le résultat d'une mesure indirecte et ne tient pas compte de la manière dont l'œil supporte cette pression. La mesure de l'épaisseur cornéenne ainsi que l'observation attentive de la tête du nerf optique sont indispensables pour déterminer si l'œil supporte bien ou pas la pression interne qui y règne. En effet, certains yeux supporteront bien une pression mesurée élevée et d'autres supporteront mal une pression mesurée basse. Lorsqu'existe une suspicion de glaucome ou lorsque celui-ci est connu, l'examen du champ visuel est indispensable pour porter le diagnostic et suivre l'évolution de cette maladie dont le patient ne peut prendre conscience seul que trop tard et dont l'évolution, par la régression du champ visuel, se fait vers la persistance d'un îlot de vision centrale avant que ne survienne la cécité définitive et sans recours. Il est parfaitement normal que les opticiens soient et demeurent nos partenaires privilégiés en ce qui concerne la réalisation et la vente des lunettes correctrices et solaires, car ils connaissent parfaitement les différents verres et traitements de surface du marché et leur haute technicité leur permet de proposer à nos patients des lunettes d'excellente qualité.
Il est par contre parfaitement inadmissible qu'il soit question que les yeux et la vue de nos patients soient confiés à des professionnels formés avant tout à la vente et au commerce. Seuls des médecins et des professionnels de santé formés au contact des patients et au sein de structures hospitalières performantes doivent pouvoir y être habilités, tant l'œil possède sa pathologie propre et peut être également le reflet de bon nombre de maladies générales. La vue est réellement un sens fabuleux par lequel passent énormément d'informations issues du monde extérieur. Elle permet d'ouvrir sa relation à l'autre par le regard, elle permet d'apprendre, elle permet de s'épanouir, elle permet de se défendre, d'entreprendre et de conquérir. N'ayons surtout pas la faiblesse de la laisser tomber entre des mains pas assez formées, pas assez compétentes, au risque de voir dans plusieurs années survenir des dégâts non réversibles.